Guy Matteau, vous êtes tête de liste du Parti socialiste aux prochaines élections communales. Le Parti socialiste a toujours été intimement lié à l'histoire de notre cité industrielle. L'effort qu'il a accompli a été énorme et constant. Pourriez-vous résumer brièvement les points marquants de la gestion communale actuelle? Bien, mon premier souci avec tous mes collègues et amis a été de continuer l'œuvre entamée par nos prédécesseurs en l'adaptant bien sûr aux besoins de notre époque. Il m'est impossible de rappeler la totalité de ce qui fut réalisé, que chacun considère, au-delà parfois d'impressions ou d'humeurs passagères, justement l'ampleur de cet effort accompli ces dernières années. Je crois que c'est la meilleure réponse. Objectivement, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Mais en période de crise, ne s'agit-il pas de déterminer les véritables priorités? Il fallait répondre aux besoins essentiels de notre population. La priorité a été ainsi accordée au social et, dans les limites du pouvoir communal, à l'économique. Les gestionnaires socialistes ont fait leur devoir, qu'on juge par exemple l'effort quantitatif et qualitatif accompli en matière de logements sociaux. Des quartiers entiers ont vu le jour aux quatre coins de l'entité, au Bois de l'Abbaye, au Pressoret, demain à Villancourt, à la cité du Beauvivier, la cité Smith et des Maquets, sans parler de tous les équipements collectifs, infrastructures routières qui contribuent à favoriser les activités, à améliorer les conditions de vie de chacun, notamment à Boncel. Quel a été alors votre principal objectif au moment de la fusion? Eh bien, prioritairement, harmoniser les services à la suite de la fusion imposée et en respectant les spécificités de nos anciennes communes. À regret, n'avoir pas encore terminé la rénovation de certains quartiers qui en ont bien besoin. Malgré des complications, ce sera l'une des priorités de demain, encore que les améliorations de notre cité sont nombreuses. Observons autour de nous. Songeons que nous avons rendu la forêt à ses habitants. Enfin, par exemple, dans le domaine de la santé, je pourrais évoquer la création de l'ensemble du centre du centenaire et l'ouverture prochaine du nouvel hôpital du Bois de l'Abbaye. Et pour le troisième âge alors, que comptez-vous faire? Nous sommes principalement attachés à améliorer les acquis et à introduire pas mal d'innovations. Nous avons voulu conserver à nos aînés leur autonomie et leur contact dans la société. C'est ainsi que nous avons réalisé des logements spécialement adaptés, créé des services de repas, de soins à domicile, qu'un maximum de centres de délassement ou de services communs ont été ouverts, qu'une nouvelle politique en faveur des handicapés a été développée. Les jeunes dans tout ça, que deviennent-ils? Ils n'ont pas été oubliés. Pensez aux efforts consentis en matière de formation, d'encadrement. Prenons deux secteurs, le scolaire et les loisirs. Alors je me permettrai de citer 40 écoles, 13 bibliothèques, 4 halls de sport, la piscine, 3 bassins d'apprentissage, de nombreux terrains de football, tennis, plein des coins de jeu, centres culturels, jardins perdus, Rialto rénové, la salle Wettinck, l'action du foyer culturel, contact jeune. Oui, nous jeunes, nous apprécions toutes ces réalisations, mais c'est notre avenir qui nous préoccupe. Demain, le chômage pour la plupart d'entre nous et les partis politiques ont une part de responsabilité dans la situation. Que pensez-vous pouvoir faire pour nous? Bien sûr, pour la gestion locale, ce problème grave doit être la principale préoccupation de toute formation politique progressiste. Comparer l'action d'un gouvernement à participation socialiste avec ce que nous connaissons actuellement, j'en appelle tout simplement au témoignage des faits. Nous ne proposons ni mirage, ni solution facile aux jeunes. Nous voulons simplement leur montrer ce qui a été fait, là où nous avons la responsabilité. Pratiquement, que suggérez-vous? Bien d'abord, il faut rappeler que chaque initiative communale a créé de l'emploi, on l'oublie trop souvent. Enfin, il y a peu, quand il s'est agi de défendre notre sidérurgie et l'avenir de notre communauté, les socialistes n'ont pas cédé, ils sont parvenus rassembler avec d'autres, tous les Cérésiens, par-delà leur diversité d'opinions, afin de démontrer la volonté de travailler d'un peuple courageux qui veut vivre. C'est là le meilleur gage que peuvent avoir les jeunes et tous les Cérésiens, de notre capacité à lutter avec eux contre la crise actuelle. Nous continuerons d'ailleurs jusqu'au bout ce combat. Combat de longue haleine, effectivement. Donc, ensemble, nous pouvons faire quelque chose avec vous. Je le pense. Il faut une nouvelle forme de relance des investissements et partant de l'emploi, de même qu'une forme plus solidaire de répartition du temps de travail. Enfin, sur le plan communal, nous allons mobiliser tous nos moyens, adapter ce qui doit l'être aux circonstances et créer, par exemple, un service choc, efficace, dynamique, débarrassé de toute bureaucratie au service des jeunes. Il aidera tout jeune à la recherche de débouchés, l'orientant, le conseillant, le mettant en rapport direct avec tous les organismes, écoles, entreprises de la région ou d'ailleurs, susceptibles d'offrir des réponses à ces interrogations. Enfin, nous développons des actions vers les organes de reconversion. Pour les jeunes, avec les jeunes,
Nous prendrons de nouvelles initiatives afin qu'ils ne deviennent pas une génération sacrifiée au dérèglement économique d'un monde finalement trop égoïste. Comme je sais bien, j'ai connu le passé. Je viens d'entendre un jeune et je garde confiance dans l'avenir. En effet, si nous le voulons ensemble, avec le Parti socialiste, Serein vivra.